Bonsoir Esther Ando. Bonsoir Caroline. Vous m'entendez? Ok, je suppose que vous m'entendez. Je me présente, je suis votre formateur, celui qui parfois a été choisi pour pouvoir donner cette formation, session introductive sur la formation commerce international. Je suis Yao Stéphane, ingénieur diplômé de l'école supérieure de transport maritime de Côte d'Ivoire et puis de l'université Jules Verne de France. Donc, le cabinet m'a aujourd'hui demandé de faire une session introductive avec vous sur le thème qui est le commerce international, import et export. Mais avant de poursuivre, je veux me rassurer que chacun de vous m'entend. Donc, Zézé, déjà, je vous vois. Vous m'entendez bien, Zézé? Ok, super. Ok. Esther Ando, je ne sais pas si vous êtes connecté. Donnez signe de vie pour que je sache que vous êtes connecté, vous m'entendez? Ok, super. Donc, dans cette idée, excusez-moi pour le retard accusé. Je terminais une séance de travail avant de pouvoir prendre la relève. Ok. Donc, le thème que nous allons, sur lequel nous allons débattre, c'est le commerce international, import et export. C'est un programme qui va s'étendre sur 40 heures et tout au long de ces 40 heures, nous aurons essentiellement 7 grands modules. Donc, ces modules-là débattront des différentes activités, des différentes techniques, des différents moyens pour aujourd'hui faire le commerce à l'échelle internationale. Donc, d'entrée de jeu, je vais vous parler du contexte et puis la justification. Dans un monde de plus en plus globalisé, le commerce international représente un levier de croissance incontournable pour les entreprises africaines. Toutefois, de nombreuses structures peinent à accéder aux marchés internationaux, faute de connaissances techniques, juridiques et logistiques adaptées. Cette formation vise à doter les participants des compétences pratiques et stratégiques pour réussir dans l'import-export, tout en maîtrisant les règles douanières, les risques liés aux échanges internationaux et les outils numériques facilitant les transactions. Donc, le thème qui est soumis à notre attention a des objectifs pédagogiques. À l'issue de cette formation, chaque participant, les participants seront capables de comprendre les mécanismes et les enjeux du commerce international, élaborer une stratégie d'exportation adaptée à leur entreprise, maîtriser les procédures d'import-export, Incoterm, douane, logistique, identifier les risques et mécanismes de financement à l'international, utiliser les outils de négociation, de contractualisation et d'e-commerce. OK. Le public cible. Cette formation s'adresse aux entrepreneurs et chefs logistiques, transitaires et déclarants douane, étudiants et professionnels souhaitant se spécialiser en commerce international. Les prérequis. Notion de base en commerce et gestion souhaitable. Aujourd'hui, pour ceux qui vont participer à ce module, à ce thème, il serait intéressant qu'à la base, ils aient une notion en commerce et en gestion. Et ça va faciliter les choses, ça va permettre à ce que la compréhension soit plus aisée. Maîtrise des outils bureautiques, Word, Excel et certaines choses qui puissent aider à planifier, à traiter certaines données au niveau de leurs activités. Disposer d'un ordinateur connecté pour les travaux pratiques. Okay. 5. Module de formation. Donc, comme je disais tout à l'heure d'entrée de jeu, ce module va tourner autour de 7 grands modules.
Donc, les 7 grands modules, le tout premier sera l'introduction au commerce international. Aujourd'hui, bon nombre de personnes parlent de commerce international, par-ci, commerce international par-là. Mais le commerce international dont il est question consiste à quoi aujourd'hui? Donc, dans le module 1, nous allons parler de la définition du commerce à l'échelle internationale, des enjeux, des tendances mondiales. Aujourd'hui, tous les pays sont habilités, autorisés à faire des échanges à travers le monde. Mais ces échanges-là répondent à certaines normes et à certaines mesures de contingentement. Donc, dans ce module-là, nous allons parler essentiellement de ces enjeux-là. Après, nous allons parler des différents acteurs qui sont impliqués de façon directe et indirecte dans le dit commerce international. En l'occurrence, l'OMC, ZLECAf, CEDEAO, Union européenne et plein de choses qui vraiment concourent à faciliter ces opérations de commerce à l'échelle internationale. À côté de cela, nous allons parler des règles de base et l'environnement juridique des échanges internationaux. Aujourd'hui, on ne peut pas prétendre ou vouloir faire des échanges internationaux si nous ne mettons pas au devant les règles de base et l'environnement juridique. Dans toute œuvre humaine, il y a toujours des désagréments, il y a toujours des imprévus, il y a toujours des conflits. Mais quand ces genres de conflits-là surviennent, comment est-ce que les résoudre? Donc, au niveau du module 1, voici les éléments auxquels nous allons vraiment nous attaquer. Donc, je fais un récapitulatif. Hein. Petit point, on va parler de la définition et des enjeux du commerce international. Après, nous allons parler des principaux acteurs et les règles de base pour essayer de, un tant soit peu, cadrer le commerce international. Donc, au niveau du module 1, voici ce dont nous allons parler. Donc, ce module-là, si d'entrée de jeu, nous commençons, c'est un module que nous allons boucler en moyenne en 6 heures de temps. OK. Après le module 1, nous allons passer au module 2. Le module 2 parle de quoi? Le module 2, on parle des stratégies d'exportation et d'études de marché. Qu'est-ce qu'on veut parler? Qu'est-ce qu'on veut dire par stratégie d'exportation? Exportation, c'est toute activité qui concourt à, un tant soit peu, faire sortir une marchandise d'un pays, du pays où nous sommes, vers, je dirais, vers un autre pays extérieur au pays. Donc, dans le module 2, nous allons parler de ces stratégies-là et l'étude du marché. Donc, dans cette stratégie, nous allons parler des choix des produits exportables. Aujourd'hui, on n'exporte pas parce qu'on a envie d'exporter. On exporte parce qu'il y a un besoin quelque part. On exporte parce qu'il y a une demande qui est vraiment initiée quelque part. Donc, dans ce module 2, nous allons parler du choix des produits exportables. En Côte d'Ivoire, nul n'est censé ignorer que nous, ici, à notre niveau, nous exportons le cacao, qui est notre premier produit de rente, après le café. Et puis aujourd'hui, il y a l'anacarde aussi, sans oublier qu'il y a du caoutchouc, l'EVA, il y a l'huile de graine, la graine huile de palme et bien d'autres choses qui sont exportées vers l'extérieur. Donc, nous allons parler du choix des produits exportables. À côté, nous allons parler de l'analyse et la segmentation des marchés cibles. Comment vraiment s'y prendre pour faire en sorte que, à ce niveau-là, l'analyse soit faite de façon objective et puis comment est-ce que vraiment toucher les marchés qui, ma foi, vont aider à développer notre business. Donc, c'est autant de choses auxquelles nous serons confrontés et qui, ma foi, vont permettre d'éclairer nos différents plans d'aide. Bon, toujours au niveau du module 2, nous parlerons après du plan d'exportation et mode d'entrée sur un marché étranger. Aujourd'hui, on n'entre pas sur un marché comme ça, comme si on partait au marché, non. Il y a aujourd'hui toute une technique
C'est une technique qui est mise en place pour permettre à un opérateur ou à une entreprise de pouvoir exporter ou importer une marchandise précise. Donc, c'est ce plan d'exportation-là et les modes d'entrée sur un marché étranger dont nous allons parler. Donc, aujourd'hui, pour pouvoir faire sortir ou entrer une marchandise, il y a des conditions. Quel que soit le pays, il faut respecter certaines conditions. C'est ce qui vraiment aide à pouvoir faciliter les opérations tant à l'échelle nationale qu'internationale. Voilà. Donc, au niveau du module 2, les 3 points qui seront analysés sont les suivants. Soit les produits exportables, analyse des segments des marchés publics, plan d'exportation et mode d'entrée sur le marché étranger. Sur ce, nous partons au niveau du module 3. Le module 3, quant à lui, fait cas des techniques d'import et export. Par import, il faut faire allusion à ce qui entre sur le territoire national. Export, c'est ce qui sort. Donc aujourd'hui, pour pouvoir mener ce genre d'opération-là, il y a des techniques éventuellement. Et ces techniques-là sont endossées à vraiment, je dirais, aux techniques, aux outils qu'on appelle les Incoterms. Et ceux que nous allons vraiment étudier, ce sont les Incoterms 2020. Voilà. Les Incoterms, c'est une technique qui permet de situer les responsabilités des uns et des autres. Et cet outil-là est révisé chaque 10 ans. Donc, nous allons parler des Incoterms, l'usage et les impacts financiers. Les documents commerciaux et de transport. Nous parlerons de la facture pro forma, des connaissements, l'alias, le packing list et plein d'autres documents qui sont, ma foi, utilisés dans le commerce, import et export. À côté de cela, nous évoquerons tout ce qui est gestion douanière et les formalités l'import comme à l'export. Donc, au niveau du module 3, nous aurons les Incoterms, ceux de 2020, parce qu'ils font l'objet de révision chaque 10 ans. Après, nous parlons des documents commerciaux de transport, ceux qui permettent à la marchandise de se déplacer sans difficulté. Et après, nous parlerons éventuellement de la gestion douanière et des formalités d'import-export. Aujourd'hui, aucune marchandise ne peut entrer ou sortir d'un pays sans que la douane, qui a pour mission de protéger les intérêts des uns et des autres et de l'État, la douane s'implique à tous les coups pour essayer de baliser et puis faire en sorte que le commerce et les échanges soient loyaux. Donc, au niveau du module 3, c'est ce dont nous allons parler. De là, nous partons au module 4. Excusez-moi. Le module 4, quant à lui, parle de la logistique internationale et la chaîne d'approvisionnement. C'est vrai, on parle de commerce, mais le commerce dont il est question se déroule comment? C'est autour d'un mouvement, d'un flux de marchandises d'un point A à un point B. Mais ce flux-là a lieu grâce à quoi? À la logistique. Cette logistique-là même qui prend une place importante et qui est au cœur même de ces échanges-là. Donc, dans le module 4, nous aurons à parler de l'organisation du transport maritime, aérien et terrestre. Comment est-ce que, quand on veut importer ou quand on veut exporter, les choses sont planifiées? C'est capital de le savoir. Voilà. Comment est-ce que vous y prendre si vous voulez importer une cargaison importante, une cargaison moyenne ou une cargaison petite? Voilà. Donc, le mode de transport influe sur votre revenu, sur votre bénéfice ou le prix de vente. Donc, il faut savoir le mode de transport qu'il faut vraiment choisir. Gestion des stocks et relations fournisseurs. Aujourd'hui, dans nos échanges à l'échelle internationale, la gestion des stocks reste capitale. Il ne faudrait pas commander pour commander. Pour commander, il y a des indicateurs. Donc, quand vous voulez passer une commande à l'échelle internationale, vous devez connaître vos fréquences, les habitudes de vos clients. Et ces informations-là aident à la prise de décision. Donc, une bonne gestion des stocks vous permet de planifier avec votre fournisseur pour être approvisionné en temps réel.
Et à côté de tout ça, nous parlons toujours de commerce international. Il faut retenir que ces marchandises qui font l'objet de déplacement sont assujetties à une assurance et une responsabilité logistique. Voilà, aujourd'hui, ce sont des milliards qui font l'objet de déplacements. Mais est-ce que ces marchandises qui font l'objet d'échanges en plusieurs États le sont simplement? Non. Il faut une assurance pour couvrir ces marchandises-là de bout en bout, afin qu'en cas de sinistre, il y ait des indemnisations. Donc, nous allons parler de cet aspect-là au niveau du module 4. À côté de cela, au niveau du module 5, nous parlerons des financements et des moyens de paiement internationaux. Aujourd'hui, moi, je me retrouve en Côte d'Ivoire. Quelqu'un peut se retrouver au Congo, l'autre se retrouve en France. Mais pour faciliter ces échanges-là, comment on s'y prend? Ce n'est pas par Orange Money, ni par Western Union, non. Il y a des moyens de paiement qui, ma foi, sont dédiés à ce genre d'activité. Donc, dans le module 5, nous allons évoquer le financement et les moyens de paiement internationaux. En l'occurrence, les lettres de crédit, les remises documentaires, les garanties bancaires, l'assurance crédit et couverture des risques, relation avec l'institution bancaire et douanière. Donc, dans ce module-là, vous aurez à découvrir comment est-ce que ça se passe pour payer un fournisseur qui est à l'autre bout du monde. Comment est-ce que ça se passe pour initier une opération de dédouanement d'une marchandise qui est arrivée? Comment est-ce que ça se passe pour... C'est un ensemble de choses qui feront l'objet de découvertes dans ce module-là. Donc, je dirais que cette partie, c'est la partie qui, ma foi, est assez intéressante aussi. Parce que tout tourne autour des moyens financiers. Oui, avant que la marchandise ne décolle, qu'est-ce qu'il faut faire? Le banquier ou le fournisseur qui est de l'autre côté ou le client, chacun est sur ses gardes. On peut ne pas se connaître, mais il y a des moyens de sécuriser nos différentes opérations. Donc, c'est cet outil-là dont on va parler au niveau du module 5. Au niveau du module 6, à ce stade-là, nous parlons des contrats, négociation et gestion des risques. Voilà. Comme je disais tout à l'heure, les œuvres humaines sont telles qu'il y a toujours des imprévus, il y a toujours des difficultés qui peuvent survenir. Mais quand ça survient, comment faire pour vraiment minimiser ou sécuriser les intérêts de chacun? Dans le domaine banquier, nous parlons des mitigants. Les mitigants, c'est une technique qui vise à vraiment baliser, à barricader. Donc ici, dans les contrats, qu'est-ce qu'il faut mettre pour sécuriser les intérêts de chacun? Dans vos négociations, avant que les opérations n'aient lieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment faire pour vraiment cette gestion des risques-là? À tous les niveaux, il y a des risques, mais comment les baliser? Donc, c'est de ça que nous parlerons ici. Et à cet effet, nous parlerons des contrats de vente internationale, structure, clause contentieux, les négociations interculturelles. Moi, par exemple, je suis en Côte d'Ivoire, dans un pays francophone, mais ça n'empêche pas que je puisse avoir des échanges commerciaux avec l'Australie, avec la Chine, avec les États-Unis, avec n'importe quel autre pays au monde, bien que nous n'ayons pas les mêmes cultures. Donc aujourd'hui, tout ça, on sait comment le gérer. À côté de cela, nous parlerons de la gestion des litiges et arbitrage international. Voilà. Comme je disais, dans toute organisation, il y a toujours des imprévus, il y a toujours des situations qui, ma foi, aident ou vraiment font que ce qu'on a prévu ne se passe pas comme il se doit. Mais quand un incident survient, comment s'y prendre pour ne serait-ce que sauver la situation, ne serait-ce que entraîner les relations, gérer les litiges qui vont survenir. Voilà. Donc, c'est un peu de ces aspects-là que nous parlerons au niveau du contrat du module 6. Voilà, le module 6 qui est réservé spécifiquement au contrat
aux négociations et la gestion des risques. Donc, parce qu'un contrat, c'est l'élément qui renferme tout. Ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, les conditions y sont inscrites. Donc, c'est là-bas vraiment que les choses sont définies avant le début des opérations. Donc, si des choses, à un moment, sont survolées et puis ne sont pas bien calibrées, ça peut vraiment aider à ne pas vraiment sauver la situation. C'est pour ça que le contrat, la lecture du contrat reste un élément vraiment fondamental. Voilà, c'est capital. OK. Donc, après le module 6, nous irons sur le dernier module qui est l'e-commerce et la digitalisation du commerce international. Aujourd'hui, l'e-commerce, on en parle un peu partout. Il consiste à quoi? Électronique, commerce. Mais comment ça se fait de façon simple et classique? Voilà. Aujourd'hui, une personne physique, une personne morale peut faire du commerce en ligne sans se déplacer, pourvu que cette personne-là ait les outils pour ne serait-ce que être visible, être dynamique et se faire connaître de par sa position à travers le monde. Donc, c'est de cet élément-là que nous parlerons au niveau du module 7. Et en parlant de cet élément, nous parlerons de la plateforme de vente internationale que tout un chacun connaît, Alibaba, Amazon, etc. À côté de cela, nous parlerons du marketing digital à l'export. À l'export, c'est tout ce qui sort d'un pays vers un autre pays. Voilà. Comment est-ce que ça se passe? Ça se passe dans la pratique, et dans la théorie et dans la pratique. Et nous aurons des cas pratiques qui vont permettre à tout un chacun de comprendre, d'éclairer la lanterne de chacun sur ce module tellement intéressant qui est le commerce international. À côté de cela, nous parlerons des outils numériques pour la gestion des flux internationaux. Aujourd'hui, un volume important de marchandises, de biens et de services ont lieu à travers le monde, à travers les nations. Mais comment est-ce que les gens arrivent à cerner, à gérer ces gestions-là de façon efficiente et efficace? Donc, nous aurons à débattre de ces aspects-là au niveau du module 7, qui est l'e-commerce et la digitalisation du commerce international. Voilà. Donc, comme je disais tout à l'heure, voici les 7 grands modules qui feront l'objet de traitements, d'analyse, d'échanges durant ces 40 heures. À côté de cela, la suite, nous aurons des points forts de cette formation qui, ma foi, vont consister à des approches pratiques. On aura des travaux dirigés, des exemples pratiques qui vont permettre à tout un chacun de nous d'apprécier selon son domaine d'activité. Chacun de nous aura à donner des exemples pratiques s'il est dans une entreprise qui, ma foi, importe ou exporte. Et si cette personne envisage un jour intégrer un département de chez lui qui importe ou exporte, on va débattre de ces aspects-là à chaque niveau. Donc, après cette formation, les différents débouchés qui s'offrent à chaque apprenant au niveau du module du grand 7 sont demain, une fois outillé, vous êtes habilité, préparé, paré à être un responsable impôt-export, ce qui n'est pas la mer à boire. Une fois que vous avez les notions liées à la sortie d'une marchandise d'un pays à son entrée, vous êtes outillé. Vous pouvez gérer un département impôt-export ou coordonner des opérations. Vous pouvez être chargé du développement international. Vous pouvez être à travailler dans une entreprise de transitaire ou être agent logistique. Vous pouvez être, en l'occurrence aussi, un consultant en commerce international. Voilà. Vous pouvez être entrepreneur en e-commerce transfrontalier. Donc, c'est autant d'avantages, autant de possibilités d'ouverture qui s'offrent à chacun ou aux personnes qui, ma foi, auront cette occasion-là de suivre cette formation durant ces 40 heures. Maintenant, au grand 8, nous allons parler de la méthodologie pédagogique. Comment est-ce que les choses vont se dérouler
toutefois que cette formation commence durant les 40 heures. Alternance entre exposé théorique et cas pratique. Comme je le disais, chaque module qui fera l'objet du traitement sera sanctionné par des travaux dirigés, des cas pratiques, des cas qui ont été éprouvés et comment ça se passe de façon quotidienne au day-to-day dans nos entreprises, dans nos institutions, dans nos organisations et même dans nos maisons parce que vous êtes certes une personne physique, mais aujourd'hui, nous pouvons entreprendre vos opérations à une échelle réduite et après à une échelle plus grande. Donc, c'est la méthodologie qui sera appliquée, qui sera soumise. À côté de cela, nous parlons des travaux en groupe, des jeux de rôle, des simulations d'opérations. Voilà, c'est autant de choses. Chacun pourra éventuellement donner des cas pratiques, des cas auxquels il a été confronté, des cas qui ont été éprouvés. Voilà. Ce ne sera pas des choses théoriques, mais ça sera des exemples qui vraiment ont fait cas d'école. Voilà. C'est des cas pratiques, des cas concrets, des situations que nous vivons au day-to-day. Donc, à côté de cela, il y a des vidéos qui seront utilisées, des supports numériques, des éléments, des outils importants qui, ma foi, seront présentés à chacun de vous pour vous permettre d'avoir vraiment une vision assez vaste de ce que c'est le commerce international. Voilà. Aujourd'hui, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, dans nos institutions, dans nos organisations, cette activité-là prend forme à tous les niveaux, que ce soit dans les banques, que ce soit dans l'entreprise qui importe, dans celui qui exporte. Vous verrez qu'il y a une complémentarité entre toutes ces organisations-là. Vendeurs, acheteurs, banques, douanes et d'autres intervenants qui vous seront listés lors de vos opérations. Voilà. Donc, en grand 8, c'est cette méthodologie-là qui sera appliquée avec des cas pratiques. Voilà, je pense que pour cette session introductive, voici les grandes lignes que j'ai en un temps record évoquées. Et sur ce, je vais mettre fin et puis voir dans quelle mesure, si vous avez des questions, chacun de vous pourra de façon organisée formuler, poser ces questions. Donc, je suis ouvert à vos questions. Voilà, merci bien. Que celui ou celle qui a vraiment une question à me poser se manifeste afin que je puisse permettre à la personne de formuler sa question en long et en large. Je vous remercie. Vous êtes là? Oui, je suis là. OK. Mr. Zézé. Oui, monsieur. Comment ça va? Oui, ça va, ça va. OK, super bien. Donc, j'espère que je n'ai pas trop été rapide. Non, pas du tout, c'est bon, c'est bon. Le tempo est bon, le C'est une contenu est session dense, vraiment c'est introductive. dense. Et j'ai commencé avec un peu de retard. Il fallait que j'aille un peu vite, sinon le cabinet va me taper sur la tête. OK. Mr. Zézé, vous avez une question? Allez-y, je vous écoute. Non, c'est bon, c'est bon. Pour moi, c'est bon, il n'y a pas de souci, c'est bon. Il n'y a pas de souci. Donc, Zézé est partant. Je pense que Zézé sera avec nous pour la formation. Certainement. Certainement. Oh, certainement. Ça ne reste pas trop convaincant, hein, Zézé. Je veux au moins une réponse qui est plus rassurante et puis voilà. Hein, le cabinet vous suit aussi. Hein. Oui, je suis avec le cabinet, j'ai même fait d'autres modules de formation avec le cabinet, et puis je vois que le contenu est bon, c'est Super, dense. c'est super. Donc, Au fait, on n'échange pas moi, une je équipe qui suis... gagne. Oui, on ne change pas une équipe qui gagne. Moi, je suis je suis responsable qualité dans une boîte. Et puis, c'est aussi important parce que quand vous partez auditer dans différents services, dans différents départements, quand vous ne connaissez même pas ce que les gens font, vous passez à côté de la plaque. Voilà. Donc, moi, ça me permet Effectivement, vraiment de comprendre. effectivement.
En tout cas, ça sera un plaisir pour nous d'échanger sur ce thème-là. C'est si passionnant. Et avec ce thème-là, je vous promets que vous pouvez travailler dans n'importe quelle institution. Parce que c'est une formation qui est assez vaste et qui donne accès à un peu de tout. Voilà. Donc, merci Oui, beaucoup, je vois. Mr. Cézé. Merci beaucoup. S'il y a quelqu'un d'autre qui a une question, je vois qu'il y a Esther Ando qui est connectée. Je vois qu'il y a Caroline Djoudéré qui est connectée. Qui d'autre? Caroline, vous m'entendez? Esther, vous m'entendez? Allô? Oui, enfin. Comment vous allez, Esther? Merci, ça va. Ça va bien, merci. Dieu merci. Je suis avec vous, hein. Je suis du cabinet. Vous êtes du cabinet? Oui. Tu as vu? Ah, ok. Ça montre que je suis fatigué. Ok. Donc, c'est Caroline, je dois traquer. Alors, Oui, Caroline, vous êtes Caroline. là? Allô? Caroline, Oui, comment vous bonsoir. allez? Je vais très bien, et vous-même? Oui, ça va, ça va, ça D'accord, va. d'accord. Oh, maintenant que j'arrive à entendre une voix, que là, ce nom-là, je suis plus rassuré. Non, Une Caroline. voix, une voix féminine, voilà. Voilà, une voix féminine. Parce que j'ai entendu Mister Zézé. Bon, je sais que j'ai eu affaire à mon ami garçon. Maintenant, on entend une voix féminine pour équilibrer un peu. C'est ça. En tout cas, Donc, merci beaucoup. Caroline, Je vous ai voilà, pris un j'ai peu en accusé quelques retard, minutes. mais Oui, j'ai accusé quelques minutes de retard voilà. parce qu'il fallait que je Mhm. finisse une réunion rapidement pour D'accord. vous prendre. Voilà, donc vraiment, veuillez m'excuser. Et puis voilà. Pas de Maintenant, souci. je fais la session introductive, je dirais Mhm. un peu de façon rapide, mais bien. Je ne sais pas si Caroline a des questions, des préoccupations. Elle évoque, on va en discuter, et puis voilà. Ça va, Caroline est là? Il peut y avoir des points de réseau aussi. Hein. Oui, sans doute, sans doute. Mais j'ai vu que, en fait, Caroline, elle s'affiche doublement à l'écran. Je vois son nom à deux endroits. Elle est super. Mhm. Sinon, ce que vous avez évoqué, c'est Allô? très pertinent. Oui, Ok. Caroline. Oui, Oui, en fait, j'ai eu un souci avec le son sur mon ordinateur, donc je me suis Oui, connectée sur mon téléphone également. il n'y a pas de souci, c'est ce qu'on s'est Voilà. dit. Mhm. Donc, Caroline, allons-y, nous sommes suspendus à vos lèvres pour vos questions, vos préoccupations. Comme je disais, j'ai déjà en ma possession le catalogue de formation sur lequel vous OK, avez fait votre présentation. Donc, j'avais un peu OK. déjà lu. Mhm. Donc, moi, à ce niveau, ça va. Ça a été clair quand même. Mhm. Je Ça a n'ai été pas clair. été Pour trop l'instant, ça rapide, va. hein, Non, ça va. Pour parce moi, que c'est pour bon. éviter que le cabinet me sanctionne, bon, il fallait que je fasse tout pour être dans le temps, quoi. D'accord, c'est normal, ça se comprend. Mais je vous rassure que ça sera un échange qui va nous permettre d'apprendre nous tous. Parce que moi-même, je suis en situation d'apprentissage. J'apprends Bon, toujours. ok, c'est L'expérience de super. Caroline va m'aider à certains niveaux. L'expérience de Zézé va m'aider à certains niveaux. Donc, c'est un échange. C'est vrai que je suis dans ma peau de formateur, mais n'oubliez pas Mhm. qu'en face, vous aussi, vous me formez. Donc, c'est un échange mutuel où chacun va partager son expérience. C'est parfait. Mais j'ai la chance d'avoir plus d'expérience. C'est mon gros avantage. D'accord. En tout cas, on va profiter de votre expérience. Voilà, j'ai cette chance-là d'avoir un gros avantage sur vous parce que je le pratique au day-to-day et chaque Mhm. jour, en tout cas, je suis en plein là-dedans.
D'accord, J'ai la c'est chance super. d'être devant vos formateurs, mais à côté de cela, je suis en entreprise où au day-to-day, c'est notre quotidien. Voilà. Donc, je pense qu'on va partager cette belle expérience-là. Et puis, voilà, ça sera un plus pour chacun de nous. Ça Ça marche. marche, y a pas de souci. Je Je voulais voulais savoir, savoir, est-ce que la formation commence en effet demain? Je veux Ça commence cette répondre, semaine ou pas? je veux répondre, mais ça sera le cabinet qui va nous situer. Parce qu'aujourd'hui, on a voulu faire la session Mhm. introductive pour montrer à tout un chacun ce qui nous attend. Voilà. Ok, Maintenant, si le cabinet me dit, ah, monsieur, vous pouvez commencer tant, moi, je ne fais qu'exécuter. Donc, je vais laisser l'attitude au cabinet de répondre pour ne pas que je sois maladroit. Hmm? pas de Pas de souci. souci. Voilà. En toute chose, il faut être prudent. C'est ça. C'est un peu ça. Donc, cette question, je la réserve et puis je pense que le cabinet va prendre le soin d'informer chacun de vous sur vraiment la date à laquelle ça va commencer avec les différentes modalités et tout ce qui est autour. C'est un peu ça. Ça D'accord. peut Ok, aller. merci. Oui, oui, c'est bon. Je vous en prie. Merci. Qui d'autre? Bon, Ando est là avec nous. Caroline avec nous. Il restait un peu, il a dit M. Patrice Kouakou, mais il est avec nous. Hein? Donc, c'est un peu ça. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. N'hésitez pas, hein, n'hésitez pas surtout. Il n'y a pas de questions déplacées. On se donnait un temps pour échanger et puis voilà. Il faut que chacun soit à l'aise, convaincu de ce qui nous attend durant ces 40 heures, si toutefois on commence. Voilà. C'est un peu ça. Hein, Mr. Zézé? Oui, 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 tout à fait. Donc voilà, c'est un peu ça. On aura 40 bonnes heures. Donc le cabinet a prévu mercredi, jeudi, vendredi. Si toutefois on devait commencer, donc chaque jour on aura 2 heures. Voilà. Donc 18 heures de connecté, on a 2 heures d'échange intense jusqu'à 20 heures. Donc c'est un peu ça. Ça ne sera pas facile parce que c'est après le boulot que nous allons nous attraper. Mais je pense que chacun fera l'effort, si toutefois tout est bouclé, vraiment d'être connecté à cette heure-là pour que nous puissions échanger comme il se doit. Si ce n'est pas trop demandé, Caroline, vous êtes dans quel domaine d'activité? Allô? Moi, je suis dans une entreprise qui fait dans la vente de matériel informatique. Matériel Donc, informatique. on importe, en fait. OK. On Donc, importe, voilà. ouais, que ça vient pour vraiment décorer un peu ce que vous faites au départ. Et Exactement. étant donné que on ne fabrique pas d'ordinateur, vous êtes en Côte d'Ivoire, non? Oui, bien sûr, je suis en Côte d'Ivoire. OK. Étant donné que pour le moment, c'est le cacao, nous, on sait produire. On ne fabrique pas encore. C'est vrai qu'on a commencé à faire montage de voitures Manji, mais il faut retenir que même le matériel, les accessoires font l'objet d'importation. Il faut importer pour pouvoir monter ici. Donc, le commerce est toujours au centre de tout. Voilà, c'est une activité qui est vaste et puis, je dirais, passionnante. Donc, c'est un peu ça. Donc, je pense que ces 40 heures-là, ça sera vraiment une période qui va nous aider à vraiment asseoir certaines bases parce que le commerce, moi-même, je vous fais un aveu. Avant les années 2000, c'est vrai qu'après qu'on ait fini nos études, on parlait de commerce, et puis on ne savait pas à quoi s'attendre. Et mon premier emploi, je l'ai commencé en 2003-2004. Et tout ce qu'on avait appris à l'école, je voyais que c'est des choses qui nous retrouvaient, en l'occurrence les Incoterms. Ce n'était pas dans une boîte de commerce, mais on était au cœur des activités commerciales. On était des tiers détenteurs pour des banquiers à Genève.
Donc, ces banquiers-là n'ont jamais mis pied en Côte d'Ivoire, mais ils achetaient le cacao en Côte d'Ivoire. Et qui était leur garantie? Qui était leur point de chute? C'était les tiers détenteurs et la CAA, qui est devenue la BNI. Donc, vous voyez que le banquier, ne connaissant pas l'Afrique, mais il a un appui, voire deux appuis de structures qui sécurisent son financement. Donc, c'était en l'occurrence le tiers détenteur et la banque. Et chaque opération qui faisait l'objet d'achat de 1 kg de cacao, l'information devait remonter vers la banque chaque jour. Chaque jour, il sait son argent a servi à quoi. Donc ça, c'était au niveau du cacao. Mais le même process s'opère au niveau du riz, du sucre, des véhicules et bien d'autres marchandises. Aujourd'hui, quand on voit les concessionnaires vendre les véhicules et autres, oui, certes, ils importent, ils vendent, mais derrière, il y a une banque qui les accompagne. Il y a une banque qui les accompagne. Et cette banque-là, elle a financé l'acquisition de ce bien-là chez le constructeur. Donc, une fois que la marchandise arrive dans le pays en question, c'est vrai, on voit l'enseigne CFAO, ATC comme Afrique, mais derrière, il y a une banque. Et cette banque-là entre en possession de son argent lorsqu'il y a toujours un client qui vient pour pouvoir effectuer des paiements. Donc, à ce stade-là, la banque fait des relâches et le véhicule est mis à disposition du client. Donc, c'est un domaine qui est tellement passionnant. Je pense qu'on aura le temps de s'amuser et puis échanger comme, je dirais, de vrais élèves. Donc, voilà un peu D'accord, la ok. session introductive. Je pense que sur ce, on a dit un peu ce à quoi on doit s'attendre. Ok, À ok. côté de cela aussi, je vais faire l'effort de voir le cabinet. Je ne sais pas si Ando peut nous répondre aussi, mais je pense qu'on va laisser. Le cabinet va vous informer si réellement on doit commencer demain ou... Oui, allô? Oui, Ando, Oui, on débute vraiment dans une semaine. semaine prochaine. Oui, dans une semaine, c'est-à-dire la semaine prochaine. OK. Là, ça donne le temps à chacun d'aménager son emploi du temps, C'est ça. de faire ce qu'il faut, à moi aussi d'essayer d'ajuster un peu mon planning pour pouvoir être répondant. Merci beaucoup, Ando. Je vous en prie, monsieur. Ouais. Je ne sais pas s'il y a des questions encore. Je ne sais pas s'il y a des questions. Je suis open. Bon, pour moi, ça va, hein. Ça Je va. pense que j'ai eu ma réponse. OK. Si Caroline dit que ça va, ça nous réjouit. Mister Zézé. Oui, monsieur. Oui. Zézé n'a pas de préoccupation. Ça va, ça va. Ça va, ça va. Ça va. OK. Oui, ça va. Moi, ça me réjouit de savoir que pour cette première session introductive, Caroline ne m'est pas bombardée de questions et Zézé aussi. Sinon, je m'étais préparé pour vous, mais bon, vous m'avez désarmé. C'est un Ah début. bon? Ah C'est un bon, début. ouais, oui. Ah, elle parle comme une vraie Ivoirienne. C'est un début. Donc, elle réserve le reste pour les jours à venir. C'est ça. En tout cas, ça sera un plaisir pour moi d'échanger avec vous. Là, on attend d'autres auditeurs, je pense qui, ma foi, vont s'activer afin qu'on puisse effectivement commencer semaine prochaine. Voilà. Donc, je Oui, pense que chacun de en nous tout cas, c'est important pour moi. Non, c'est Euh, capital. Parce oui, que selon ce que vous venez de voilà. dire, vous êtes Achat et appelé à autres. entrer dans tous les milieux. Je, Donc, chaque je peux dire que milieu, les cœurs sont mixtes. mhm, Si ben, t'as pas vérifié, puis bon, à côté de la plaque. Hein. c'est ça, c'est ça, c'est ça. Quand vous êtes en marge comme ça vous fragilise et puis ça donne longueur d'avance à celui qui est en face de vous. Mais quand vous êtes
vraiment instruit sur la question. Quand vous avez une teinture du sujet, ça fait que même celui qui est en face de votre interlocuteur, il fait attention dans tout ce qu'il dit. Il fait attention, il est assez prudent et puis il y a un minimum de, je dirais, considération lors de vos échanges. Mais quand vous êtes en marge de tout, il va vous annoncer ou énoncer des choses farfelues. Vous ne saurez pas si c'est vrai, si c'est faux. Et là, vous êtes en plein de remille. Donc, je pense que durant cette formation-là, les supports nécessaires et autres actualisés 2025, je vais essayer de les sélectionner pour que vous soyez imprégnés. Et puis voilà, c'est un peu ça. C'est des documents qui circulent à travers le monde. Donc aujourd'hui, on ne peut pas cacher un document à qui que ce soit. C'est des choses qui, ma foi, sont sûres de tout le monde, mais c'est leur utilisation, c'est leur emploi, c'est leur usage qui, ma foi, est méconnu de tout le monde. Mais chaque document a son importance lors d'une importation ou d'une exportation. Voilà. C'est un peu ce qui va animer nos 40 heures d'échange. Voilà. Donc, je pense que s'il n'y a plus de préoccupations, avec votre permission, je vais demander à ce que vraiment on puisse se préparer et puis éventuellement se recontacter semaine prochaine pour éventuellement la première séance. Mais je pense que le cabinet va vraiment prendre la peine de vous informer sur confirmer en fait la date de début pour que chacun de nous soit paré et prêt à la formation. Ça peut aller? Oui, c'est bon pour moi. OK. Aujourd'hui, on n'a pas voulu vraiment montrer notre visage, mais je pense que semaine prochaine, ça sera possible. OK. Sur ce, je vous dis bonne soirée et à bientôt. Merci. Merci beaucoup, OK. monsieur Yao. OK, bye. Au Au revoir revoir. tout le monde. Bye. Tout le monde, OK, bonne soirée. Mr. Zézé, au revoir. Au revoir. Merci. Bye. Bye. Bye.